Les paraboles du royaume. Les paraboles permettent à Jésus de nous révéler le secret de Dieu dans un langage accessible à tous, à travers des images de la vie quotidienne. Jésus dit tout cela aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans paraboles. Évangile de Matthieu 13, 34. Il a réellement aimé et respecté le peuple, la foule. Il leur a parlé un langage qu'ils pouvaient saisir. Il ne cherchait pas à éblouir, à étonner, mais enseignait avec des images tirées de la vie quotidienne et dont le sens n'échappait à personne. Il allait plus loin et leur révélait les mystères de Dieu cachés depuis la création. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je dirai à haute voix des choses cachées depuis la création. Évangile de Matthieu 13, 35. Il leur proposait la parabole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Or, il ne leur parlait pas sans parabole, mais il expliquait tout à ses propres disciples en particulier. Évangile de Marc 4, 33 à 34. Parabole du trésor et de la perle précieuse. Pour nous faire saisir l'absolu du royaume, qui nous entraîne à une action radicale, si nous les découvrons, Jésus nous livre ces deux images. Le règne des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé l'a caché, et dans sa joie il va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ-là. Le règne des cieux est encore semblable à un homme marchand, cherchant de belles perles. Ayant trouvé une perle précieuse, il s'en alla, vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Évangile de Matthieu 13, 44 à 46. Dans les paraboles du trésor et de la perle précieuse, on retrouve le thème central de la pauvreté. Jésus nous enseigne la dépossession de tout ce qui empêche d'acheter les champs au trésor ou la perle fine. Cette pauvreté nous fait découvrir la richesse de l'amour de ce Dieu Père qui a osé nous créer pour bien autre chose que pour les splendeurs et richesses de la terre. D'ailleurs, c'est un trésor qui apporte la joie, au contraire des trésors humains. Voilà pourquoi la religion que Jésus nous enseigne et la vie qu'elle nous apporte nous procure une joie qui surpasse toutes les peines rencontrées pour s'approprier ce trésor ou cette perle. Mais il s'agit d'une joie discrète qui se contient. Elle a cependant une telle puissance, elle nous envahit si fort, cette joie de la découverte du Dieu Père et celle de notre entrée dans la famille divine, que plus rien ne compte. Les décisions radicales sont prises sur les coups pour nous emparer de cette vie. Jésus nous enseigne aussi dans les paraboles du trésor et de la perle précieuse que notre liberté, une fois orientée vers Dieu, dans un choix généreux, nous entraîne à tout coup à la folie de l'abandon de tous les créés pour posséder la joie même de Dieu. Pour Jésus, celui qui a orienté sa liberté vers Dieu et son royaume n'en aura jamais fini de faire des trouvailles. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?» Ils lui disent, « Oui. » Il leur dit, « C'est ainsi que tout scribe initié à la doctrine du règne des cieux est semblable à un homme maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Évangile de Matthieu 13, 51 à 52. La parabole du filet jeté en mer. Cette parabole nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas ici-bas un monde utopique. Il y a le bien et le mal, tout cela est mélangé, car Dieu n'est pas pressé. Le règne des cieux est encore semblable à un grand filet jeté dans la mer et qui ramène les poissons de toute espèce. Lorsqu'il fut rempli, ils le tinrent sur les rivages, et s'étant assis,
Ils ramassèrent les bons dans les vases et jetèrent dehors les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes. Évangile de Matthieu 13, 47 à 49. Ici-bas, le royaume n'est pas figé. Il nous est toujours loisible d'être comptés parmi les bons poissons et d'échapper à la condamnation. Celle-ci n'aura lieu qu'à la fin du monde. Alors les anges jetèrent les méchants dans la fournaise du feu. Évangile de Matthieu 13, 50. La parabole de l'ivraie. Jésus n'aime pas la violence qui compromette tout. Il tolère le mal à côté du bien ici-bas. Aussi, dans la parabole de l'ivraie, recommande-t-il de ne point arracher celle-ci, de peur d'arracher en même temps les froment. Les serviteurs lui dirent, « Alors, veux-tu que nous allions ramasser l'ivraie ?» Il dit non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez avec elle les froment. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et attachez-la en botte pour la brûler. Quant au froment, amassez-le dans mon grenier. Évangile de Matthieu 13, 28 à 30. Difficultés, ennemis, contradictions sont aussi nécessaires dans son royaume que l'alternance des saisons pour les divins agriculteurs. Il ne le retirera donc pas de son champ, même celle placée là exprès par son ennemi. Mais il fait remarquer à ses serviteurs trop pressés que le froment continuera de pousser malgré l'ivraie et qu'il a du froment à engranger au moment de la moisson. Jésus nous indique le seul moyen d'influencer la vie spirituelle de nos frères. Il ne s'agit pas de s'inquiéter, d'être anxieux vis-à-vis du salut des nôtres, encore moins d'une action tumultueuse et intempestive à leur égard, mais tout simplement de prier l'Esprit Saint, de leur donner force et lumière de la conversion. Pour Jésus, le mal n'a jamais le dernier mot, et il ne faut pas s'arrêter à la présence de l'ivraie dans les champs, comme s'il s'agissait d'une catastrophe irrémédiable. La force de la sémence divine saura apporter le remède et influencer les volontés et les libertés humaines sans les violenter. Jésus est optimiste. Et ses disciples s'approchèrent de lui disant, « Explique-nous bien la parabole de l'ivraie du champ. » Évangile de Matthieu 13, 36. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Évangile de Matthieu 13, 37. Une sémence est faite pour germer, lever, pousser, grandir, se développer, s'épanouir, fleurir, mûrir, lutter contre ses ennemis. Oui, notre Dieu est un Dieu qui bouge. Notre religion est une religion de vie, une sémence. Dans l'explication que Jésus nous donne de la parabole du semeur, il se donne comme le semeur et son champ, le royaume de Dieu, est vaste comme le monde. Car tous les hommes sont appelés à devenir les fils du royaume, à entrer dans la famille des dieux. Les bons grains, ce sont les fils du règne, l'ivraie, ce sont les fils du mal. Des fils qui tournent bien ou qui tournent mal, mais toujours des fils. Il nous redit que la moisson vient toujours, mais qu'elle coïncide avec la fin du monde. Nous qui sommes si pressés d'arracher l'ivraie, devons laisser le temps agir et patienter. La moisson, c'est la consommation du siècle. Les moissonneurs, ce sont les anges. Évangile de Matthieu 13, 39. Nous expliquant la parabole de l'ivraie, Jésus nous affirme que le démon est son ennemi personnel, et cela à travers le monde et le siècle. L'ennemi qui a sémé l'ivraie, c'est le diable. Évangile de Matthieu 13, 39. Il s'efforce ainsi de ruiner l'œuvre de salut du Christ. C'est facile de dire
qu'il n'existe pas, mais c'est faux. Il reste qu'en parler est difficile dans un monde imprégné par la science, mais n'oublions pas qu'il est l'inventeur de la science du bien et du mal, tentation originelle, connaissance du bien et du mal. Le Fils de l'homme tient vraiment la place centrale dans l'histoire de l'homme. Il sème la sémence, sa parole. Les hommes prennent parti pour ou contre lui. C'est lui qui fixe la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura des pleurs et les grincements des dents. Alors les justes seront brillants comme le soleil dans le royaume de leur Père. Évangile de Matthieu 13, 41 à 43. Jésus ne décrit pas l'enfer comme un lieu de plaisance. Le ciel, Jésus y croit, et nous le présente sous un aspect de beauté et de bonheur. Les justes y brilleront comme le soleil. Les justes participeront à la lumière de Dieu, cette lumière qui est vie et intelligence, et que nous rappelle la transfiguration de Jésus sur la montagne. La tempête apaisée. Les siens, les 12, suivent Jésus. Ils ne peuvent se détacher de celui qui les a captivés par ses paroles, étonnés par ses gestes de puissance et de bonté. Qu'il aille sur les chemins pierreux de la Judée ou de la Galilée, ou qu'il monte en barque, ils sont toujours prêts à l'accompagner. Au moment de la tempête apaisée, c'est lui qui veut passer de l'autre côté du lac, en donne l'ordre, et les siens comme un seul homme le suivent. Et Jésus, voyant des foules nombreuses autour de lui, donna l'ordre de s'en aller à l'autre rive. Et lorsqu'il fut monté dans une barque, ses disciples le suivirent. Évangile de Matthieu 8, 18 à 23. Regardons Jésus dans ce récit de la tempête apaisée. On se trouve devant un homme à la conscience tranquille, bien équilibrée. La mer déchaînée et en furie ne l'empêche pas de dormir paisiblement sur les coussins du barreur. Sortant du sommeil au cri des siens, au milieu des éléments en rage, au milieu des hommes du bord affolés, on le voit se lever. Alors se levant, Évangile de Matthieu 8, 26, paisible, immensement grand dans son calme, il commande au vent et à la mer de monter et ramène l'absolue tranquillité. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore la foi ?» Évangile de Marc 4, 41. Toujours Jésus exige la confiance, même et surtout quand la situation semble perdue. Il reproche aux apôtres leur peur de la tempête, parce qu'il était là et il n'y avait rien à craindre en sa présence. Oui, il émane de Jésus une telle assurance, une telle sûreté, il inspire une telle confiance, que sur une mer déchaînée de hardis marins, désemparés comme les flots, ne pensent qu'à demander secours à un homme qui dort. Tant les calmes reflétés sur son visage les engagent à l'absolue confiance. Ils ne demandent rien à leur vieille expérience. Cet homme qui dort, si calme et si beau, doit les sauver. Et ils sont stupéfaits de sa puissance sur les éléments déchaînés. Comment cet homme peut-il subitement calmer cette sauvagesse en furie? Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Évangile de Matthieu 8, 27. La vue, les contacts de Jésus posent sans cesse cette question à leur esprit et à leur cœur. Mais qui est donc cet homme? Jusqu'au jour où jaillira l'affirmation incroyable dans la bouche de Pierre. Tu es le Fils de Dieu. Évangile de Matthieu 16, 16. La fille de Jaïr est la femme au flux des sangs. Quel est donc cet homme devant qui Jaïr se jette à genoux? Et tombant aux pieds de Jésus, Jaïr, le suppliant d'entrer dans sa maison parce qu'il avait
une fille unique âgée d'environ 12 ans qui se mourait. Évangile de Luc 8, 42. Dans les pires angoisses, comme celles supportées par ce père, c'est vers Jésus que l'on va. C'est lui que l'on invite à rentrer dans la maison. La prière l'y introduit. Il se trouve alors au cœur de nos angoisses. Mais la communion l'y fait aussi bien entrer chez nous, et encore avec plus de facilité que chez Jaïr. Jésus traverse Jéricho. La foule est tellement dense qu'il ne peut avancer. Et voici qu'une femme malade depuis 12 ans, d'une perte de sang, s'étant approchée par derrière, toucha la happe de son vêtement, car elle disait, « Si je touche au moins quelque partie de ses vêtements, je serai guérie. » Et aussitôt son flux de sang s'arrêta. Évangile de Luc 8, 44. Au fond, la démarche de cette femme est très significative. Comme elle, c'est la personne même de Jésus qu'il nous faut atteindre à travers l'écorce tenue de son manteau. Comment les gestes de cette femme ne nous suggéreraient-ils pas ce contact personnel avec le Verbe de Dieu à travers la fibre de l'hostie consacrée? On le touche et l'on est guéri. Guérison physique pour cette femme, malade depuis 12 ans, et qui brusquement se sent envahie par le bien-être et la vie. Guérison spirituelle et psychologique pour nous dans cette rencontre avec le Seigneur dans la Sainte Communion. Malade, ruinée, voilà celle qui est venue vers lui. Il la guérit et provoque exprès les siens en leur disant « Qui m'a touché ?» Tous s'en défendent. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une vertu était sortie de moi. » Évangile de Luc 8, 46. Étonnant fait. Seul notre contact avec Jésus nous guérit et guérit à tous ceux qui nous entourent. Le contact avec Jésus à travers sa parole et dans l'Eucharistie produit les miracles de la foi qui guérit. C'est lui qui contient Dieu, en rayonne la force et la bonté. Sa présence et son action transmettent Dieu. Il en est de même pour nous à son contact dans la prière et dans l'Eucharistie. Gardons pour nous la parole qu'il adresse à cette femme. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce que Jésus aime trouver, c'est la confiance. Ce qu'il apporte, c'est la paix. Jésus possède le secret de ces impératifs de tendresse. Ma fille, va en paix. Comme il parlait encore, on se présente chez le chef de la synagogue Jaïr en disant « Ta fille est morte, pourquoi importunes-tu le maître ?» Jésus entendit et s'adressa à lui. « Ne crains pas, fais seulement un acte de foi et elle sera sauvée. » Évangile de Luc 8, 50. Quelle délicatesse devant cette souffrance. Jaïr est assommé par la nouvelle qu'il vient apprendre. Désemparé, tout hébété, il reste là, figé, et Jésus lui glisse à l'oreille. « Ne crains pas, crois seulement. » À l'impératif de tendresse succède un impératif de compréhension, puis d'espoir. Devant la détresse de l'homme qui abandonne la lutte, à l'annonce de la mort de sa fille, Jésus dépasse la mort et lui dit des folles paroles d'espérance pour lui rendre courage. Et puis, en entrant dans la maison, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Pour lui, il n'y a pas de mort. La mort n'est qu'un sommeil et, à la nuit, succède le matin de la vraie vie près du Père. Mais aujourd'hui, ses mains, devant la détresse de Jaïr, feront les gestes de tendresse et de résurrection réservés à lui. Nos situations ne le laissent pas indifférent. Il entend et réagit jusqu'à contre la mort pour nous témoigner combien Dieu le Père comprend nos angoisses qu'il a voulu vivre en Jésus. Lorsqu'on eut fait sortir la foule, il entra, la prit par la main, lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Petite, je te le dis, lève-toi ». Et la petite fille se leva, et ils furent tous bouche bée. Évangile de Matthieu 9, 25 à 26.
Guérison d'un possédé. Jésus va libérer les possédés du pays des Géraséniens. Il a pitié de ce pauvre homme tombé sous la coupe absolue du démon. Comme il quittait la barque et mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville possédé de démons, et depuis longtemps il n'avait pas mis d'habit, et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Évangile de Luc 8, 26 à 27. Et le Seigneur prend l'initiative. Il ordonna au démon de le quitter et de le laisser en paix. Jésus disait au démon, « Sors, esprit impur de cet homme. » Évangile de Marc 5, 8. Dans leur manière de parler, Jésus et les démons manifestent leurs positions respectives. Les démons parlent humblement, en sujet apeuré. « Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Évangile de Marc 5, 7. Jésus, par rapport aux démons, a changé le monde, car fort jusqu'à ce jour, les démons se sentent désormais en difficulté. Qu'y a-t-il de commun entre toi et nous, Jésus, fils de David? Évangile de Matthieu 8, 9. Les démons connaissent fort bien l'identité de Jésus et le craignent. Ils savent qu'avec sa venue, leur pouvoir s'effondre. Tu es venu avant le temps nous tourmenter. Évangile de Matthieu 8, 29. Et Jésus lui demandait, « Quel est ton nom ?» Et il lui dit, « Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. » Évangile de Marc 5, 9. À leur demande, il les envoie dans les porcs, et voici l'homme libéré de l'abêtissement, dans lequel le maintenait le prince des ténèbres, car celui-ci prend plaisir à plonger l'homme dans la fange et la bestialité. Alors les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Évangile de Marc 5, 13. Cette équation où l'égalité se fait entre la possession et la porcherie est d'un humour tragique, car ce pauvre, Jésus l'a ressuscité à lui-même. Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas méprisé, il l'a aimé. Le résultat est surprenant. Il en a fait un messager de la bonne nouvelle de l'Évangile. Retire-toi dans ta maison, auprès des tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et qu'il a eu pitié de toi. Évangile de Marc 5, 19. La pécheresse chez Simon. Lorsque Jésus est invité à manger chez Simon, le pharisien, il accepte simplement. Il cherche à l'éclairer pour le faire sortir de son formalisme et profite de l'occasion lorsque la pécheresse entre chez lui. Car dès que cette femme sait que Jésus est là, elle prend ce qu'elle a de plus précieux, son parfum, et vient. Et Jésus souligne que c'est justement sa richesse, sa pauvre richesse dont cette femme se sert pour traduire, et sa déroute et son désir de changer de cap grâce au prophète. Car elle a osé franchir le seuil de la maison de Simon les pharisiens et aborder le prophète, l'homme de Dieu, elle que tous méprisent. Simon, lui, n'a rien compris. Il s'est arrêté devant les gestes bruts, sans en saisir la nouvelle signification. Si cet homme était prophète, il saurait qu'il est la femme qui le touche, que c'est une pécheresse. Évangile de Luc 7, 39. Jésus devine la méchanceté de ces hommes qui l'épient, les jugent. Il bouillonne intérieurement devant l'attitude hypocrite de Simon et pourtant, il va essayer de lui parler sans passion et lui raconter une parabole transparente. Car Simon et ses amis ne voient dans la pécheresse que la misère de son péché, et ils ignorent, dans leur souci formaliste, l'élan de cette âme vers Dieu. Jésus, dans la parabole adressée à Simon, s'arrange pour faire comprendre à cette pauvre femme que malgré tout il l'aime et que toute sa délicatesse, toutes ses attentions à son égard n'ont pas échappé à son cœur. Avec quel tact il sait souligner les trouvailles de ce cœur pécheur face au juste Simon. Lui a oublié les gestes de l'hospitalité alors qu'elle, la prostituée, a trouvé le moyen
de traduire le désarroi de son cœur. Et Jésus ose parler d'elle, la femme méprisée, et de la force irrésistible de son amour. C'est pourquoi, je te dis, Simon, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a aimé beaucoup, mais celui auquel on pardonne peu, aime peu. À elle, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Évangile de Luc 7, 47 à 48. Jésus pardonne les péchés. Il ne les rumine pas comme les hommes justes. Il ne s'en souvient pas devant le témoignage d'amour. Celui qui l'aime est assuré du pardon. Jésus nous apporte la grande espérance du pardon des péchés. Nous ne sommes pas enfermés dans nos erreurs. Il suffit d'aimer. La personne de Jésus surprend et stupéfie ses contemporains, et cette question revient sans cesse sur leurs lèvres. Mais quel est donc cet homme? Son originalité et sa grandeur ne leur échappent pas, et les convives se prient à dire en eux-mêmes, quel est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Or, il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Évangile de Luc 7, 49 à 5. Notre Père qui es aux cieux. La fraternité suppose la paternité divine. La fraternité n'a pas été inscrite seulement sur les drapeaux et les étendards des révolutions modernes. Il y a longtemps déjà que le Christ l'a proclamé. Vous êtes tous frères. Évangile de Matthieu 23, 8. Et plus encore, à cette fraternité, il a donné un indispensable point de référence. Il nous a appris à dire notre Père. La fraternité humaine suppose la paternité divine. L'appel du Christ à s'ouvrir à l'autre, au frère, précisément frère, a un rayon d'extension toujours concret et toujours universel. Il regarde chacun car il se réfère à tous. La mesure de cette ouverture n'est pas seulement et pas tellement la proximité de l'autre, mais surtout ses propres besoins. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, en prison, malade. Répondons à cet appel en cherchant l'homme qui souffre, les suivant même au-delà des frontières des pays et des continents. C'est ainsi qu'à travers le cœur de chacun de nous se crée cette dimension universelle de la solidarité humaine. La mission de l'Église est de protéger cette dimension, de l'empêcher d'être rétrécie par quelques frontières, par quelques orientations politiques, par quelques systèmes. Protéger la solidarité humaine universelle avec ceux qui souffrent, la conserver par égard pour le Christ qui établit une fois pour toutes cette dimension de la solidarité avec l'homme. Car l'amour du Christ nous presse à la pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Deuxième lettre aux Corinthiens 5, 14 à 15. Et le Christ nous l'a imposé comme tâche, une fois pour toutes. Il l'a donné comme tâche à l'Église. Il l'a donné à tous. Il l'a donné à chacun. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, qu'un feu ne me brûle? Ce sont les paroles de Saint Paul, de la deuxième lettre aux Corinthiens 11, 29. Il faut donc que dans notre conscience, dans la conscience individuelle du chrétien, dans la conscience sociale des différents milieux, des nations, se forment, dirais-je, des zones particulières de solidarité, précisément avec ceux qui souffrent le plus. Nous devons opérer systématiquement pour que les zones aux besoins humains particuliers, aux grandes souffrances, aux torts et aux injustices, se transforme en zone de solidarité chrétienne de toute l'Église, et par l'Église des différentes sociétés et de l'humanité tout entière. Abba Père,
Conçu par l'opération du Saint-Esprit, Jésus est le porteur de l'Esprit dans chaque situation de son ministère public. Lorsqu'il a accompli la volonté de son Père dans sa passion, sa mort et sa résurrection, il envoie l'Esprit Saint sur les apôtres, afin qu'ils continuent et mènent à bonne fin le plan de salut universel du Père éternel. Il est bon que nous réfléchissions un moment à ce qu'implique la filiation du Christ, à laquelle nous participons par le Saint-Esprit. À cet égard, l'épître de Saint Paul aux Romains est des plus utiles. L'apôtre établit la distinction entre le statut d'un fils et celui d'un esclave. Il y a une différence de rapport, un rapport d'intimité, et cette intimité est révélée par le nom sous lequel on connaît le Père, et on s'adresse à lui. Saint Paul nous dit que ceux qui sont nés de l'eau et de l'Esprit s'adressent au Père divin en des termes semblables à ceux qu'utilisait Jésus dans l'intimité de sa prière à Gethsémani, Abba, Père, voir lettre aux Romains 8:15. Notre filiation dans le Christ implique donc une relation qui est plus étroite et plus personnelle que celle d'un enfant à l'égard des parents qui lui ont donné la vie. Chez le Père, il y a un amour qui non seulement crée le bien, mais qui fait participer à la vie même de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Alors que l'esclave a des obligations à l'égard du maître, le Fils est libre, et il peut donc rendre le même amour que celui dont il a été aimé. En tant qu'enfant de Dieu, notre amour donné et soutenu dans l'Esprit nous invite 1000 et 1000 fois à une plus profonde intimité avec le Père éternel. Fils adoptif par Jésus-Christ. L'épître aux Éphésiens s'ouvre sur cette exaltante et solennelle exclamation. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles au ciel, dans le Christ, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Lettre aux Éphésiens 1, 3, 5. Dieu amour a voulu établir avec l'homme un rapport de père à fils. C'est pourquoi il intervient de diverses manières dans son histoire personnelle et collective. Une manière particulière de présence a été le pacte qu'il a stipulé avec Israël, délivrant celui-ci de l'oppression et le constituant comme peuple. Cette paternité à l'égard d'Israël est comme le signe de la paternité plus ample et très réelle qu'il entend démontrer envers l'humanité tout entière et qu'il manifeste totalement dans le don qu'il nous a fait de son Fils. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Évangile de Jean 3,16. C'est un Père prévenant qui se révèle, un Père qui ne s'intéresse pas seulement à notre salut spirituel. Lui qui habille les lys des champs et veille sur les sorts des plus petits oiseaux, voir Évangile de Matthieu 6, 26 à 29, il prend également soin des problèmes matériels quotidiens de l'homme, voir Évangile de Matthieu 6, 31, 34. Cette universelle paternité divine se détermine ultérieurement par rapport aux baptisés, en ce sens qu'eux aussi, participant à l'unique et incomparable filiation de Jésus, voir lettre aux Galates 4, 1 à 7, lettre aux Colossiens 1, 13, deviennent réellement et à un nouveau titre des fils de Dieu, voir la première lettre de Jean 3, 1. Le Christ étant l'aîné d'une multitude de frères, voir lettre aux Romains 8, 29, il en résulte que tous ceux qui sont insérés en lui se retrouvent frères entre eux.
voir Évangile de Matthieu 23, 8, est soumis à un nouveau commandement d'amour pour tous les hommes, voir Évangile de Matthieu 5, 43 à 48. L'Évangile n'est donc pas seulement une nouvelle qui concerne les rapports entre Dieu et l'homme. Il regarde aussi les rapports des hommes les uns avec les autres. Au commandement d'aimer Dieu du plus profond de soi-même est ajouté et déclaré semblable celui d'aimer le prochain comme soi-même. Voir Évangile de Matthieu 22, 39. C'est un amour qui doit se réaliser dans la réciprocité et qui va au-delà de toute mesure humaine. Jésus nous demande de pardonner à l'ennemi, de l'aimer, nous proposant la perfection du Père comme modèle. Voir Évangile de Matthieu 5, 48. Comme mesure de l'amour réciproque entre frères, Jésus nous indique son amour même, qui l'entraîne à donner sa vie. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Évangile de Jean 15, 12 à 13. L'Évangile donc n'annonce pas une réalité qui doit demeurer intimement renfermée dans les âmes des croyants, mais qui se traduit immédiatement dans la transformation radicale, dans les rapports de personne à personne, dans un renouvellement du réseau des relations sociales. L'Évangile n'est pas vécu vraiment s'il ne produit chez les disciples du Christ un revirement de leur manière de vivre dans les concrets de la société. En révélant à l'homme sa filiation divine, l'Évangile lui révèle également la réponse qu'il doit donner à l'amour du Père pour vivre en Fils. Cette réponse est double. Elle concerne Dieu lui-même, puis l'autre, homme ou prochain. La première réponse, tournée vers le Père éternel, dit ce que signifie vivre en Fils. Quel comportement il faut adopter pour que la bonté du Père se manifeste dans la vie de Fils. Cherchez d'abord les royaumes et sa justice. Évangile de Matthieu 6, 33. Alors l'amour du Père donnera les centuples et la vie éternelle à ses fils. Voir Évangile de Marc 10, 29 à 30. La seconde réponse est destinée aux frères avec qui Jésus lui-même s'identifie. Voir Évangile de Matthieu 25, 31 à 46. Cette réponse, Jésus nous indique les nombreuses façons de la rendre concrète. Ces paroles conduisent cependant toutes à la parole centrale, qui est le commandement nouveau, la condition nécessaire pour que l'unité, qui est un élément essentiel de l'Évangile, soit vécue parmi les hommes. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un, comme nous sommes un, Évangile de Jean 17, 21 à 22, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison, et il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. La paternité de Dieu qui nous est révélée et donnée en partage par le Christ dans l'Esprit Saint est le rapport même qu'il existe entre le Père et le Fils. Alors les dons du Père qui nous est fait dans le Christ exige que toute la vie humaine, y compris la structure profonde des relations sociales, soit tendue vers sa source et vers son devoir-être qui est la vie même de la Sainte Trinité. Le Christ assume l'humanité et sa réelle condition, à l'exception du péché. En faisant ceci, lui-même unit la vocation immanente et la vocation transcendante de tous les hommes. Les pères de l'Église répétaient souvent, « Ce qui n'a pas été assumé par le Christ n'est pas sauvé. » Saint Grégoire de Nazianze. Les relations sociales ont été assumées et sauvées par le Christ dans son corps mystique. Le chrétien est appelé alors à traduire cette socialité rachetée dans toutes les dimensions de la vie humaine.
comme le firent les premiers chrétiens qui portèrent et montrèrent au cœur de la société où ils vivaient un nouveau style de vie, une authentique solidarité fraternelle, un nouveau type de société, une communauté dans laquelle agissaient les racines trinitaires de la coexistence humaine. Nous retrouvons cela dans la lettre à Diogène, les chrétiens dans le monde. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue, et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout, et ils ont tout en abondance. On les méprise, et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent, comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers, et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme le chrétien dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible. Ainsi les chrétiens, on les voit vivre dans le monde, mais les cultes qu'ils rendent à Dieu demeurent invisibles. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait de tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce qu'il s'oppose à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle qui maintient le corps. Et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle. Ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde corruptible, en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif, et le chrétien persécuté se multiplie de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. De cette dignité de fils de Dieu nous parle aussi Didyme d'Alexandrie. L'Esprit nous renouvelle dans le baptême.
Le Saint-Esprit étant Dieu nous renouvelle dans le baptême, en union avec le Père et le Fils. Il nous ramène d'un état de laideur à notre beauté primitive. Il nous comble tellement de sa grâce que nous n'avons plus de place pour accueillir tout ce qui serait indigne de notre désir. Il nous libère du péché et de la mort, et à partir de l'existence terrestre, c'est-à-dire de la poussière et de la cendre, il fait de nous des hommes spirituels, participant à la gloire divine, fils et héritiers de Dieu le Père. Il nous rend conformes à l'image de son Fils, dont il nous fait les cohéritiers et les frères, destinés à être glorifiés et à régner avec lui. En échange de la terre, il nous donne le ciel et nous gratifie libéralement du paradis. Il nous rend plus honorables que les anges, et par les eaux divines de la piscine baptismale, il éteint les flammes inextinguibles de la géhenne. Il y a pour l'homme une double conception, l'une de la chair, l'autre de l'Esprit Saint. Les auteurs inspirés ont écrit au sujet de l'une et de l'autre. Je rapporterai le nom et la doctrine de chacun d'eux. Voici ce que dit Saint Jean. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné du pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Tous ceux qui ont eu foi dans le Christ, dit Saint Jean, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et de devenir membres de la race de Dieu. Et il a montré que ce Dieu qui engendre est le Saint-Esprit, lequel, lorsqu'il a ajouté cette parole du Christ, oui, vraiment, je te le dis, personne, à moins d'être engendré de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume des dieux. C'est de façon visible que la piscine baptismale, par les ministères de prêtres, engendre notre corps visible. Mais c'est de façon spirituelle que l'Esprit de Dieu, invisible à toutes les intelligences, baptise en lui-même et fait renaître tout à la fois notre corps et notre âme en étant servis par les anges. Car Jean-Baptiste, à son tour, en accord avec la parole de l'eau et de l'Esprit, a dit littéralement au sujet du Christ, « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Le corps humain est en effet pareil au vase fait par le potier. Il a donc besoin d'abord d'être purifié par l'eau, ensuite d'être rendu solide par un feu spirituel qui lui donne sa perfection. C'est ainsi qu'il a besoin d'être achevé et renouvelé par le Saint-Esprit. Vers lui, le Saint-Esprit se tourne tous les êtres qui ont besoin de sanctification. C'est lui que désirent tous ceux qui vivent selon la vertu, pour être rafraîchis par son haleine et secourus dans la recherche de la fin propre qui convient à leur nature. Source de sanctification, lumière intelligible, il fournit par lui-même comme une sorte de clarté à toute puissance rationnelle qui veut découvrir la vérité. Il est inaccessible de sa nature, mais on peut saisir sa bonté. Il remplit tout par sa puissance, mais il se communique seulement à ceux qui en sont dignes, et non pas dans une mesure uniforme, mais en distribuant son activité en proportion de la foi. Il est simple par son essence, mais se manifeste par des miracles variés. Il est tout entier présent à chacun, mais tout entier partout. Il se divise, mais sans subir aucune atteinte. Il se donne en partage, mais garde son intégrité. À l'image d'un rayon de soleil, dont la grâce est présente à celui qui en jouit comme s'il était seul, mais qui brille sur la terre et la mer et s'est mélangé à l'air. C'est ainsi que l'Esprit Saint, présent à chacun de ceux qui peuvent le recevoir, comme si celui-ci était seul, répand sur tous la grâce en plénitude. Ceux qui y participent en jouissent autant qu'il est possible à leur nature, mais non pas autant que lui-même peut se donner. Par lui les cœurs s'élèvent, les faibles sont conduits par la main, ceux qui progressent deviennent parfaits. C'est lui, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute sûre, qui les rend spirituels par leur communion avec lui.
comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe, deviennent eux-mêmes resplendissants et tirent d'eux-mêmes une autre lumière. De même les âmes qui portent l'Esprit Saint, illuminées par l'Esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les autres. De là viennent la prévision de l'avenir, l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la distribution des dons spirituels, la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, la joie sans fin, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu, et le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. Oui, sans l'Esprit Saint, on ne peut pas prier, on ne peut pas prononcer vraiment et sincèrement et profondément la prière, le Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce qui nous réunit ce soir dans la prière, c'est un souvenir de douleur, d'amour et de joie. Un souvenir de douleur pour les victimes de cette boucherie que fut la Grande Guerre. Un souvenir d'amour pour tous ces soldats qui ont combattu. La joie de nous trouver sur cette terre qu'ils ont défendue en y instaurant la paix. Certes, cette guerre était inutile. Mon propos n'est pas d'insister sur ce point. On aurait pu faire la paix. Des souverains catholiques l'avaient proposé, mais la maçonnerie en a décidé autrement. Un homme vit dans une famille. Il faut donc garder la mystique du combattant pour la défendre quand on veut la détruire. Un homme vit dans un peuple, dans une ville. Il doit donc garder la mystique du combattant pour défendre son peuple devant qui veut le supprimer, a fortiori quand il est chrétien. Nous nous souvenons donc ce soir de ceux qui ont consenti à verser leur sang pour la patrie. La patrie, c'est la terre où l'on est né. Mais la patrie, c'est non seulement la terre, le contour géographique. La patrie, c'est ce que la maison est pour la famille. Et la patrie se compare à juste titre à la maison ancienne, au manoir, où il existe une dimension humaine qui rend possible l'enracinement né de la tradition familiale, l'amour et l'effort sacrifié où il y a culture de la terre. C'est donc seulement de cette manière, si on la considère comme demeure familiale, que l'on peut comprendre que quelqu'un soit capable de lutter et de mourir pour elle. La patrie, ce sont les hommes et les morts. Et cela nous rapproche déjà de la patrie entendue en son aspect essentiel de communauté humaine. Un peuple n'est pas tout. Un peuple, c'est un tout social, simultané, mais aussi un tout social successif. Et la patrie que nous recevons est un héritage arrosé par le sang des héros. C'est un héritage que nous recevons et que nous devons conserver, faire croître, garder et transmettre. La patrie, ce ne sont pas seulement les morts qui l'ont construite, ni ceux-mêmes qui vivent aujourd'hui sur son territoire. Ce sont aussi les générations futures. Nous sommes donc responsables d'elles
devant le passé et le futur. Et donc nous n'avons pas le droit de dilapider l'héritage comme des fils prodigues. Nous n'avons pas non plus le droit de laisser à nos enfants une patrie appauvrie ou mutilée dans laquelle ils naîtraient esclaves. Nous sommes responsables devant le passé et le futur. Mais ni les morts, ni ceux qui ne sont pas nés peuvent nous demander des comptes si nous sommes infidèles à cette responsabilité. Mais Dieu, oui, peut nous commander, peut nous demander des comptes. Il peut nous demander des comptes et il le fera, car nous ne sommes pas nés ici par hasard. Ce fut sa providence qui voulut notre naissance dans cet espace de la patrie et en ce moment de l'histoire, et par le seul fait de nous placer dans ces limites de temps et d'espace, il nous a assigné une mission. Et de l'accomplissement de cette mission dépend notre récompense ou notre châtiment quand s'ouvriront pour nous les dimensions de l'éternité. Alors, il y a trois vertus qui obligent le chrétien au respect de sa patrie. En premier lieu, la piété. La piété qui nous incline à servir, à honorer, à porter révérence à nos pères et à la patrie, car nous sommes nés et nous avons été élevés par eux, et pour cette raison, après Dieu, c'est à nos pères et à la patrie que nous devons le plus. Et le terme patrie nous fait regarder vers le passé, vers ceux qui ont été le principe de notre existence. Et de la patrie, comme de nos pères, nous recevons non seulement la vie, mais l'aliment, la race, la langue, la culture, la religion. Tout un passé qui nous différencie, qui nous unit et qui nous fait regarder vers le futur. La patrie nous incline à regarder vers le passé. La nation se réfère à l'héritage, à l'héritier, et regarde vers le futur. La patrie, faite nation, nous parle d'une responsabilité, nous parle d'une mission, d'une entreprise commune, et nous sommes partie prenante de sa continuité et de sa réalisation. Surgit alors l'idée du bien commun, clé de voûte pour une société que nous concevons comme un tout d'ordre et de finalité. Et ici intervient la deuxième vertu, qui oblige le chrétien au respect de la patrie, la justice légale, qui nous ordonne au bien commun. Le bien commun de la société doit être évidemment bien au-dessus des intérêts particuliers. Et quand priment les intérêts particuliers, individuels ou régionaux, de classes, de secteurs ou de partis, alors une société se désagrège. Elle initie un processus de corruption cadavérique. Alors, promouvoir le bien commun, dans la vérité, la justice et la charité, c'est le meilleur moyen de travailler à la vraie paix, tranquillité de l'ordre. Mais des circonstances exceptionnelles, comme une subversion interne ou une agression externe, peuvent nous conduire de la promotion à la défense du bien commun, défense qui peut exiger de nous l'héroïsme et le sacrifice. Et en troisième lieu, troisième vertu qui oblige au respect de la patrie, c'est la charité. Aime tes parents et plus que tes parents. Aime ta patrie et plus que ta patrie, aime Dieu. Saint Augustin nous apprend par ces paroles que nous devons aimer la patrie en charité, et il spécifie la hiérarchie de cet amour. Alors il apparaît évident que Dieu, qui est le bien commun universel, aimé par-dessus tout, doit être aimé avant la patrie.
De même, l'Église, comme société parfaite, dont la fin est le bien commun surnaturel. Mais entre ces amours, il ne peut y avoir contradiction. Ce sont des amours simultanés et complémentaires. Et j'en veux pour preuve ce que disait le pape Léon XIII dans Sapientiae Christianae: l'amour surnaturel de l'Église et l'amour naturel de la patrie sont deux amours jumeaux qui naissent du même principe éternel, l'amour de Dieu. D'où il suit qu'il ne peut y avoir opposition entre l'un et l'autre devoir. Le chrétien peut et doit aimer donc sa patrie en charité, en l'aimant par amour de Dieu. Et de là, il résulte qu'il est légitime d'affirmer que celui qui se sacrifie pour la cause juste de la patrie a livré sa vie aussi pour Dieu. La place que l'amour de la patrie occupe dans l'ordre de la charité est réaffirmée par ces paroles du pape Pie XI: le terrain de la politique concerne les intérêts de toute la société. Et sous cet aspect, c'est le champ de la charité politique la plus étendue, surpassée par aucun autre, sauf celui de la religion. Alors après l'apostolat direct, qui procure le salut éternel des hommes, il y a donc le travail pour le bien commun de la patrie, bien commun, un bien temporel, mais subordonné à l'éternel, à cet éternel travail qui constitue le plus haut exercice de la charité envers le prochain. Alors il sera licite d'affirmer que dans l'amour de la patrie, la densité de l'amour du prochain atteint un point exact. Au-delà des frontières de la patrie, l'amour du prochain court le risque de s'estomper dans l'horizon nébuleux où se perdent les grandes abstractions humanitaires. Et comme la patrie se compose d'hommes, l'humanité se compose de patrie. Et c'est au moyen de la patrie que notre amour peut être efficacement universel. L'amour de notre propre patrie n'implique pas pour autant une espèce de haine des patries étrangères. Au contraire, celui qui est capable de le vivre pourra comprendre et respecter l'amour de l'étranger pour la terre qui le vit naître et sur laquelle il doit rester, ou sur laquelle il faut savoir le reconduire. Le souvenir donc de ces morts que nous saluons ce soir et qu'ils nous laissent, c'est aussi le devoir accompli pour que règne la vraie justice, le respect pour la famille, le respect pour la patrie. Alors prions ce soir ces défunts afin que sur notre terre de France, arrosée par le sang de nos frères, brille de nouveau la paix chrétienne. Et prions également pour que se reconstruise notre Église si glorieuse et notre patrie si féconde. Prions pour la paix, mais non pas pour n'importe quelle paix. La paix dans le sens du rétablissement de Dieu sur le monde. Vous savez, il y a des dates qui résonnent, des dates où notre pays s'est sali les mains avec le sang des siens. Prions donc pour nos morts fusillés en service, fusillés pour l'unique motif de défendre leur patrie. Il est étrange qu'à notre époque, où l'apathie conduit à célébrer des valeurs totalement délétères, telles que le pacifisme ou la non-violence, il est étrange de trouver dans leur rang tant de prêtres et tant d'évêques. Je dis cela parce que peut-être quelques-uns, même peut-être ici parmi vous, qui sait, alors qu'ils fréquentent peu l'Église, quelques-uns peut-être ont abandonné l'Église à partir des événements de notre sol, de nos colonies, dégoûtés des prises de position de quelques ecclésiastiques.
Alors bien sûr, ils ont eu tort d'abandonner l'Église, mais pas la vraie Église. C'était une Église plutôt déformée par la lâcheté, par l'orgueil, par l'intérêt personnel, une Église déformée par des traîtres. Alors ils doivent profiter, sans aucun doute, de ces cérémonies, des cérémonies de ce genre, comme celle d'aujourd'hui, peut-être pour retrouver le chemin de l'Église et fuir ces pasteurs qui les conduisent si loin de la foi. Nous avons l'exemple des saints, l'exemple des soldats chrétiens, modèles de vie chrétienne, qui ont toujours mis leur vie en accord avec les principes chrétiens de loyauté, de courage, d'honneur et de foi. Et c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Alors soyons de ceux qui ont la foi vive, de ceux qui la pratiquent. Soyons de ceux dont la vie ne souffre pas le moindre déshonneur. Et la douleur est grande, évidemment. La douleur est grande d'avoir vu des hommes fermes, volontaires, décidés, éloignés de toute mollesse, catholiques de notre grande famille qu'est l'Église, tombés sous l'aveuglement d'autres hommes. Alors nous sommes là ce soir pour leur rendre hommage à ces hommes, à leur fidélité, à l'honneur qu'ils incarnaient, et nous voulons qu'on garde leurs souvenirs. Ils ont donné leur vie pour leurs frères, ils ont donné leur vie comme victimes, alors qu'ils étaient faits pour être vainqueurs, pour être des héros. Ils ont aussi donné leur vie pour certains, à d'autres époques de l'histoire, lâchement assassinés dans le dos alors qu'ils devaient mourir au combat, les armes à la main. Ils ont donné leur vie comme victimes pour une part d'un pacifisme mortel, d'autre part du fanatisme, victimes des plans maçonniques qui s'opposaient à la paix. Alors nous sommes venus aussi ce soir demander à Dieu pour eux la récompense céleste. Ces soldats ont été décorés à titre posthume en récompense de leur sacrifice. Alors il nous appartient de demander à Dieu pour eux la médaille d'or, la félicité éternelle de Dieu dans le ciel. Alors peut-être y a-t-il eu parmi eux des martyrs, car la mort du soldat peut être assimilée au martyr si, défendant la patrie contre des assauts d'ennemis qui s'efforcent de corrompre la foi du Christ, il trouve la mort dans une telle défense. Il nous reste bien sûr l'espérance dans la miséricorde de Dieu, mais cette espérance que nous avons sur nos morts ne doit pas arrêter notre prière. Nous ne voulons pas, dit saint Paul, oublier la condition de ceux qui dorment dans le Seigneur. Ce 11 novembre nous montre que la France a certainement été dotée par Dieu d'un naturel ferment de vie qui, aux heures les plus désespérées, l'ont toujours sauvé de la mort. Nos soldats l'ont payé de leur sang. Grande leçon d'espérance, grande leçon de confiance pour le temps qui est le nôtre et dont les difficultés paraissent colossales. Le mal présent, quel est-il? Le mal présent, c'est le divorce de deux France. Divorce qui, pour notre pays, est une cause permanente de faiblesse, aussi bien qu'une menace pour la société. Alors ne restons pas les bras croisés, mais travaillons chacun à notre place à l'instauration du règne de notre Seigneur Jésus-Christ par l'évangélisation, la réévangélisation d'une France devenue apatride. Ce que réclame l'Église, ce que réclame notre tradition nationale, elle nous l'enseigne, que la France moderne puise son énergie à la source chrétienne, où la puisa la France antique. Puissiez-vous être convaincus de cette vérité et ne pas reculer devant les conclusions qui s'imposent. Nos héros, nos soldats ne se sont pas arrêtés aux vains succès d'une heure. Ils ont considéré la beauté de la tâche qui devait faire d'eux
les continuateurs de tous les artisans de la grandeur française et chrétienne. Puissiez-vous alors ne pas vous détourner de la seule puissance qui soit à même de vous infuser quelque chose de la vie spirituelle et morale de vos aïeux. Comme ceux qui incarnaient les traditions politiques des siècles passés, gardons l'espoir de les voir revivre pour le bien de la patrie sans jamais les séparer de notre tradition chrétienne. Et si vous êtes venus ce soir rendre un hommage à ces valeureux soldats, si vous êtes venus prier pour eux, c'est parce que l'Église catholique est la maison paternelle de ces âmes, mais elle l'est aussi pour les vôtres. Beaucoup parmi vous sont des âmes fidèles, demeurez-le et bénissez Dieu de l'être. D'autres peut-être sont venus qui, sans être infidèles, ont sombré peut-être dans une certaine indifférence, se sont éloignés de l'Église, cette mère aimante, troublée, désorientée, lassée des combats, irritée par tant de prêtres et d'évêques qui ont failli à leur mission. Gardez-vous bien de déserter, vous seriez condamnés à une mort certaine. Alors, au nom de la tradition, de notre France chrétienne, arrosée par le sang de tant de martyrs, arrosée par le sang de tant de soldats valeureux, trahis par les leurs, nous vous transmettons ce mot d'ordre: fidélité à la patrie, fidélité à l'Église, fidélité à Dieu. Il nous faut conclure. De la guerre, d'une nouvelle guerre, délivrez-nous, Seigneur. Mais pour l'éviter, un seul moyen est dans nos mains: proclamer la doctrine chrétienne et en vivre. Proclamer les droits de la vérité contre la tyrannie collective d'une masse cosmopolite qui prétend de nos jours s'ériger en souveraine au travers d'un nouvel ordre mondial. Il est temps, en effet, de rappeler que l'autorité n'a pas sa source dans la volonté de l'homme, mais qu'elle vient de Dieu et qu'elle est limitée par la loi morale. Alors, il est grand temps de remettre aujourd'hui en honneur cette conception chrétienne de la cité politique et d'interpréter les principes de manière à calmer les préjugés hostiles. Il est temps également de faire toucher du doigt au peuple de France le caractère essentiellement spirituel du règne du Christ jusque dans ses exigences politiques, dans ses exigences à l'égard de l'organisation de la société. Deux peuples divisés qui se combattent. N'est-ce pas l'image de la France telle que la Révolution l'a laissée et qu'elle entretient au travers de ses idéologies? Deux peuples divisés, fils des croisés, fils de Voltaire, a-t-on dit dans un symbole expressif. France catholique, France laïque, une France chrétienne qui garde l'idéal traditionnel et tente à assurer le règne de Jésus-Christ dans les institutions et les mœurs, et une France laïque qui relève de la Révolution et de sa philosophie qui, au nom de la raison, au nom de la science et du progrès, fera toujours la guerre à l'Église et à tout ce qui est national. D'une nouvelle guerre, délivrez-nous, Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.